Là, c'est de la fraîche. Là, elle a été pasteurisée. 1er novembre 2013. Les Parisiens se bousculent dans les allées de Paris-Fermier. Jean et Laurent Saguer sont venus du Gard pour vendre les amandes et les olives de leur exploitation. Tous deux arpentent salons et foires depuis qu'ils ont choisi de transformer leur production. Au début de notre installation, on avait un système de commercialisation qui était totalement différent. On passait par l'intermédiaire de la vente en gros de coopératives. Mais au bout de 4 ans, on s'est rendu compte que c'était invivable, que si on continuait dans ce système-là, on allait mourir. Donc on a fait le choix d'essayer d'y apporter une part de valeur ajoutée et qui nous revienne directement. Un mois plus tard, nous retrouvons Laurence et Jean au pied du mont Bouquet dans leur verger en pleine cueillette d'olives. Depuis le début des années 2000, ils ont diversifié leur production d'amandes en plantant 5 hectares d'oliviers. À l'époque, Laurence ne travaillait pas sur l'exploitation, mais comme préparatrice en pharmacie. Pendant longtemps, c'est elle qui a fait bouillir la marmite. Mais il faut remonter à 1995 pour mieux comprendre le parcours chaotique du couple. Ils sont alsaciens, de Mulhouse plus précisément. Jean travaille avec son frère comme paysagiste. Et ce sont quelques jours de vacances cette année-là qui font tout basculer. Tout simplement après un accident de travail, quelques jours de repos, de vacances dans le pays. Et on découvre ici un verger d'arbres qu'on ne connaissait pas. Et c'est avéré que c'était des amandes. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire de l'amande ? Laurence et Jean ne se posent pas longtemps la question. Quelques mois plus tard, ils sont de retour avec 4 valises, un petit appartement location, un travail à la pharmacie du bourg pour Laurence et un verger de 3 hectares totalement en friche qu'ils ont acheté. Jean est persuadé qu'il pourra imposer ses amandes sur un marché dont 95% de la consommation est importée. Ça a été vraiment un challenge au départ, de se lancer dans la culture de l'amandier, d'essayer de perdurer et d'essayer de faire quelque chose avec l'amande. Mais le projet de Jean est contrarié en 1998 par une chute vertigineuse du cours de l'amande, fragilisant l'économie de l'exploitation. La vente à la coopérative n'est plus rentable, le couple décide de transformer en produit fini. On a transformé d'abord des amandes nature, de la poudre, des effilés, des émondés, plein de choses basiques en fait. Et puis à un moment donné, on a commencé à faire des gâteaux, des grillés salés, tout ça dans notre petite cuisine à la maison. Les marchés s'ouvrent, la clientèle se fidélise. L'avenir paraît plus serein et Laurence s'installe officiellement. Mais après des difficultés de trésorerie survenues en 2007, un nouveau partenaire financier apporte le ballon d'oxygène nécessaire pour reprendre pied. Ils embauchent du personnel, dont Patrice, le pâtissier, qui élargit la gamme et permet de transformer la totalité de la production. On s'est rendu compte qu'avec un professionnel spécialiste de la pâtisserie, ce serait un petit peu plus facile et puis qu'il y a plus d'idées, plus de savoir-faire aussi. Tout est fait à base de produits naturels. Pas d'OGM ni d'huile de palme. Et surtout, que des amandes et des olives de l'exploitation. Depuis 3 ans, l'entreprise que le couple a édifiée sur un tas de cailloux arides a retrouvé croissance et réussite. Mais Jean reste pragmatique. Si j'arrivais à maîtriser les conditions météorologiques et l'hygrométrie, ça ne serait pas un souci. Mais comme on ne maîtrise rien, on va laisser faire le bon Dieu, on va laisser faire le soleil, on va laisser faire la pluie et on essaiera de s'adapter.